Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir sa peinture Raptor. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment super sale. Donc là, je vais vous montrer comment on peut entretenir un Raptor facilement. Et en même temps, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un canon à mousse avec un pulvérisateur à pompe. Donc là, je vous montre le matériel pour faire le canon à mousse à partir d'un pulvérisateur à pompe. Donc il faut déjà un pulvérisateur à pompe. Je pris celui-là. Moi, je vous mettrai le lien dans la description. J'étais sur Amazon, il fonctionne plutôt bien. J'en ai déjà trois que j'utilise assez régulièrement pour ma société. Un clou, une éponge, une pince multiprise et des ciseaux. Je vous montre la technique. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est enlever délicatement l'embout. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous pouvez reposer le pulvérisateur pour récupérer ça. Après, au niveau de l'éponge, ce qu'il faut, c'est récupérer le verre de l'éponge, le côté grattoir. Bon, après, c'est une éponge neuve, comme vous voulez. Hein. Le mieux, c'est d'avoir un grattoir qui est bien dense. Là, vous prenez ça, prenez à peu près la taille. Prenez la taille là pour arriver à couper, et vous coupez ici. Hop, on coupe. Essayez de couper droit quand même, à ce niveau-là. Voilà. Là, vous enlevez tous les petits bouts d'éponge. Ça sert à rien. Hop. Là, je recoupe bien droit ici. Droit ici. Voilà, donc là vous avez votre petit rectangle. Ça vous le mettez de côté aussi. L'éponge, il n'y en a plus besoin. La pince, on la reprendra tout à l'heure. Et là au niveau du pulvérisateur, donc vous le défaites. Hop. Là, vous avez deux tubes. Donc, sur le petit tube ici, à cet endroit-là, là, on va percer trois trous. Alors faut pas traverser, hein, faut juste percer le tube sans traverser. Hop, on prend la petite pince. Hop, là, comme ça. J'essaie de vous montrer, c'est pas évident. Voilà. Et vous en faites trois. Voilà. Essayez de les agrandir un peu. En fait, c'est pour que l'air passe. Donc là, vous avez les trous. Voilà. Voilà. Bon, après, ça, je le mets de côté. Hein, parce que va falloir que je mette du shampoing là-dedans. On prend ça. On le roule. Assez fermement. Hein. Voilà. Et ça, on essaye de le rentrer là-dedans. Donc là, c'est un peu trop en épaisseur. Là, je recoupe. Le but, c'est que ça arrive à rentrer là-dedans. En forçant un petit peu, mais pas trop. Voilà, vous voyez, là, on est bien. Et là, on peut recouper un peu ce qui dépasse. Donc, je ressors un peu. On recoupe. On repousse. Voilà, vous devez avoir un résultat à peu près comme ça. Et là, on le remonte sur le canon. Tout simplement. On referme. Bon, je mettrai le shampoing après. Hein. Et là, maintenant, vous avez un canon à mousse avec un pulvérisateur à pompe.
Hop là, je fais le test sur le véhicule, comme ça je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Alors, là, donc là j'ai mis 1 litre d'eau chaude. Il faut mieux prendre de l'eau chaude, c'est un peu plus efficace quand même pour nettoyer. Donc là, ce que je prends comme shampoing de Tanguy, bon, ce que j'utilise pour ma société, hein, parce que j'ai une société aussi de detailing de voitures. Donc là, une chaîne bientôt sur justement tous ces produits-là. Donc moi j'utilise ça. Donc là, dans 1 litre, on met à peu près un bouchon. Hop, un bouchon. Et vu qu'on veut que ça mousse bien, on en met un deuxième. Hop, je referme. On secoue bien, déjà, pour que ça se mélange à l'eau. Déjà, on voit bien qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Et on passe sur la voiture. Donc voilà, donc je refais ça sur mon 4x4. C'est le seul véhicule que j'ai Raptor pour l'instant. Donc là, vous voyez bien qu'il est super sale. Donc là, dans un premier temps, sur ce côté-là, je vais passer un jet d'eau pour enlever le plus gros, montrer le canon à mousse comment ça marche, et après je le re-rince. Moi je vous pose, et on fait ça. Alors, je filme plus le noir parce que le canon à mousse sur le blanc ça va pas trop se voir. Allez, à tout de suite. À très bientôt. J'ai passé le G. Vous allez voir comme quoi. Ça doit enlever, hein, mais ça n'a pas tout enlevé. Hein. Sans action mécanique, de toute façon, ça ne nettoie pas. Même avec un Karcher, hein, c'est pas mieux. Donc là, on passe au canon à mousse. Enfin, bah, vous allez voir l'efficacité. Hein. Voilà. Le canon à mousse manuel. Quand vous n'avez pas de Karcher. Et là, vous avez quand même une belle mousse. Hein. Et encore chaud plus large. Hein. Voilà. Pareil, si vous n'avez pas de Karcher, prenez ça. Avec un bon shampoing. Et ça le fait. Hein. Ah, comme vous pouvez le voir quand même sur le Raptor, là, à ce niveau-là. Donc, il y a quand même une bonne quantité de mousse. Et après, on laisse agir un petit peu. On va mettre un petit peu en dessous là. Et après, on va passer à l'action mécanique avec l'éponge. Voilà pour l'action mécanique, moi je vais utiliser ce gant. Sur du Raptor, ça marche très bien. Après, vous avez aussi des éponges plus spécifiques pour les voitures. Je vous montrerai ça justement sur ma chaîne Polish Performance 78. Là, c'est vraiment que pour du Raptor, c'est largement suffisant. Allez, on va frotter un peu. Hop là. Là, vous avez juste à frotter. Et tout sera nickel. Hein. Vous pouvez voir. Après, l'avantage du Raptor, c'est que ça raille pas. Hop là.
Hop là. On frotte partout. On tourne le gant. Là, c'est surtout sur le blanc qu'on va voir la différence. C'est vrai que sur le noir, on voit pas grand chose. Mais regardez, ça part tout de suite. Pas besoin de plus, hein. Regardez ça. Bon, après un bon rinçage, et ça sera bon, hein. Je vais faire un petit peu les jantes aussi, si elles sont toutes propres. Je les ai peintes il n'y a pas longtemps. Hop là. Et on passe au rinçage de fin. Il n'y a pas de pression du tout, hein. C'est vraiment la pression de l'eau du robinet. Et vous voyez, ça part directement. Et voilà, je vous reprends, je vous remonte le résultat. Voilà. Il est nickel. Donc voilà comment entretenir une peinture Raptor assez rapidement. Juste besoin d'un jet d'eau, d'un canot à mousse fait maison. Et en quelques instants, vous avez nettoyé, hein. Je vous montre par rapport à l'autre côté déjà, que j'avais pas fait. Voilà. Comment passer de ça à ça en peu de temps. Alors sur le deuxième côté, je vais faire un test, parce qu'il est quand même vraiment très très sale. Donc là, j'ai commencé à mettre un peu de mousse, mais j'ai pas pré-lavé. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la mousse partout. Je vais laisser agir et rincer. Je vais même pas faire d'action mécanique. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis une bonne quantité de mousse. Je laisse bien agir. Voilà, je vous montre un peu la mousse aussi. Vous avez quand même une belle mousse bien dense avec ce système-là. Ça peut dépanner, hein. Quand tu fais du lavage à domicile, et ben c'est bien pratique. Des fois, il n'y a pas de Karcher, donc hop là. Bon, je rince et je vous montre ça. Passage au rinçage. Voilà, je laisse agir à peu près 3 minutes là, pour voir ce que ça donne. Voilà, comme je vous disais, un bon lavage, il faut forcément une action mécanique. Donc, sans action mécanique, sans passage de gants ou d'éponge, bah, vous ne nettoyez pas grand chose, hein. Voilà. Moi, je vais repasser un petit coup de mousse, je vais passer ça à l'éponge, et au moins comme ça, il sera nickel. Bah voilà, avec l'action mécanique, hein, ça marche beaucoup mieux. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Allez, à la revoyant.